paix du Christ à tous ceux qui nous suivent en ce dimanche du 25 décembre 2016. Je sais que Jésus-Christ n'est pas né un jour de Noël, il n'est pas né le 24 décembre, c'est-à-dire que un chrétien ne peut pas fêter Noël parce que Noël n'est pas une fête chrétienne ou une fête biblique, mais ce sont des fêtes de Dieu Baal, des fêtes de Dieu Soleil, et une journée que les businessmen du monde ont établi pour faire leur business et prendre de l'argent dans les poches des parents. Je félicite ceux qui fêtent le 24 décembre ou le 25 décembre comme journée des enfants. Donner des cadeaux, c'est pas mauvais, mais fêter Noël n'est pas chrétien. Donc tout chrétien qui voudra fêter Noël péchera et ira droit à l'enfer. Alors là, je viens de répliquer sur cette vidéo qu'on vient de m'envoyer chez ma sœur qui est à Atlanta aux États-Unis. Les chrétiens, si tu prends balle pour avoir pris part à un grève, tu vas tout droit à l'enfer. Alors, j'aime beaucoup mon frère Georges. Je suis de cœur avec tout ce qu'il fait. Il a fait de grands travaux. Il a dénoncé le mal, tout et tout et tout. Mais là, je ne peux pas laisser ça comme ça. Il est dans l'erreur. Où il est acheté maintenant par les dictateurs africains qui lui ont donné beaucoup d'argent parce qu'à ce moment, il est très suivi. On lui a donné l'argent pour acheter les manifestants, tout et tout. Moi, je suis de la République démocratique du Congo, je suis un serviteur de Dieu. Là même, je suis en train de pleurer, je suis en train de regretter tout ce tous les Congolais qui ont été massacrés le 19, le 20, le 21 décembre par un dictateur. Kabila, qui n'est pas congolais, c'est un Rwandais criminel qui a tué au Congo. Et j'ai réagi parce que je ne suis pas d'accord avec lui, il est dans l'erreur. Et je vais essayer de lui donner des versets bibliques et de lui relater l'histoire de la Bible pour qu'il comprenne qu'il est dans l'erreur et qu'il se répande, afin qu'il retire cette vidéo. Un chrétien ne peut pas être condamné s'il prend part à une manifestation pacifique. Une manifestation qui est visée à lutter pour les droits de l'homme, pour sauver les âmes. D'ailleurs, cher Georges et ceux qui nous suivent, vous devez savoir que le christianisme n'est autre qu'un mouvement de révolution. Le christianisme, c'est un mouvement de révolution. C'est-à-dire, celui qui a l'Esprit de Dieu ne craint plus, mais il combat la justice. Il est prêt à donner sa vie, son sang, pour sauver les autres. Voilà, c'est ça le christianisme. Actuellement, nous avons des gens qui croient qu'être chrétien, c'est parler en langue, c'est faire des jeûnes et des prières. Non, un chrétien doit réagir. Et tout ce qui se passe au Congo, tout ce qui se passe en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Gabon, par-ci, par-là, ne peut pas laisser les chrétiens indésirables. Donc, ne peut pas laisser les chrétiens, comment dirais-je, je disais, ne peut pas laisser les chrétiens inactifs. Les chrétiens doivent réagir. Jésus-Christ, les jours où on va l'arrêter, Pierre, qui a vécu avec Jésus-Christ 3 ans durant, Pierre, qui a donné sa vie au Seigneur, Pierre, qui est le premier apôtre qui va succéder au Seigneur Jésus-Christ, n'a pas hésité de faire sortir sa machette ou son couteau pour couper l'oreille de Malchus. C'était une défense. C'est-à-dire, quand Pierre a fait ça, est-ce qu'il méritait aller à l'enfer parce qu'il a réagi comme ça? Non. Parce que Jésus-Christ a grandi avec les zolotes. C'est-à-dire, quand Jésus-Christ est né, dans cette génération-là, on avait des chrétiens. Il n'y avait pas de chrétiens, mais il y avait des juifs et il y avait des zolotes. Des zolotes, c'était des chrétiens qui combattaient avec les armes pour chasser l'occupation romaine. Et voilà pourquoi la Bible dit, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir à Nazareth ou à Jérusalem? Parce que à Galilée,
Parce que là-bas, il y avait que des zolotes, des gens qui avaient les couteaux, les gens qui avaient des gangsters. C'est-à-dire, les zolotes, aujourd'hui, on peut les comparer aux terroristes. Des gens qui revendiquaient, qui voulaient tuer pour protéger leurs terres. Voilà pourquoi Pierre était parmi les zolotes. Bien qu'il a reçu Jésus-Christ, bien qu'il a suivi Jésus, bien qu'il est devenu apôtre, il se promenait toujours avec son couteau pour défendre. Alors dire que un chrétien ne peut pas hériter les royaumes de ceux s'il prend part à des mouvements de protestation, ça c'est sortir hors de la Bible, ça ce n'est pas connaître Dieu, ça c'est vraiment collaborer avec le diable. Vous voyez des gens qui manifestent librement, pacifiquement, on les tire dessus comme ça par des criminels. On tue des gens parce qu'ils veulent manifester et protéger la Constitution. C'est ce qui s'est passé le 20, le 21 au Congo, chez moi au pays. Alors des gens comme ça, qui n'écoutent que le langage des armes, les chrétiens qui sont des zolotes d'aujourd'hui, doivent les chasser par les armes. Et en commençant par la libération des Hébreux, Moïse, Dieu l'envoie en Égypte pour aller libérer les chrétiens, les Hébreux. Dieu n'a pas hésité à massacrer les enfants en Égypte, en commençant par les premiers fils de Pharaon jusqu'au dernier fils de domestique en Égypte. C'est-à-dire, allez lire Exode 10, 1 à 29, Exode 12, 1 à 51, vous allez voir comment Dieu a traité Moïse, a traité Pharaon, parce que Pharaon voulait retenir les enfants d'Israël et il ne voulait pas que ces enfants-là d'Israël qui étaient des serviteurs de Dieu aillent servir Dieu. Dieu a éliminé des nations pour donner Canaan à Israël. Il y avait 7 nations, entre autres les Philistins et les autres qui étaient là-bas. Vous connaissez l'histoire. Alors, que dire de David et Goliath dans 1 Samuel 17, 12 à 58? Vous connaissez l'histoire. David va aller tuer Goliath parce que Goliath avait défié les enfants d'Israël. Donc, un enfant de Dieu peut combattre et libérer sa population, ce n'est pas un péché. Ça, c'est ce qui s'est passé à Kinshasa du 20 au 21, 20, 21 et 22 décembre de cette année. C'est-à-dire que David a combattu Goliath parce que Goliath avait défié les enfants d'Israël et il voulait prendre Israël en otage. Que dire encore du challenge Élie devant Jézabel et ses 850 prophètes, donc 450 d'Astarté et 400 prophètes de Baal. Vous connaissez l'histoire, c'est dans 1 Roi 17, 1 à 34. Élie a sacrifié ou a combattu contre... Élie a défié le prophète de Baal et leur cheftaine Jézabel. Tu ne vas pas me dire que parce que Élie a combattu plus de 900 ou 850 prophètes de Baal, et cela veut dire que Élie n'ira pas au paradis. Non. Monsieur, il faut connaître la parole, il faut connaître le temps de Dieu et le plan de Dieu. Donc, dans Apocalypse 18, 21, un ange puissant prit une pierre semblable à une grande mêle et il la jeta à la mer en disant « Ainsi sera précipité avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la trouvera plus. » Ça, c'est l'ange, la grande Babylone, c'est l'église catholique. L'église catholique qui fait des aventures où les papes et tous les prêtres sont des pédos et des pédés. Ils font des histoires impossibles. Et là même, ils viennent d'octroyer à un criminel Kabila une année de plus alors que il ne peut plus briguer, il ne peut plus continuer à être président parce qu'il tue sa population. Donc vous voyez des trucs comme ça, il faudrait que le chrétien puisse s'élever et que les chrétiens puissent se défendre parce que les chrétiens, comme je vous ai dit, le christianisme est un mouvement de révolution. Jésus-Christ n'avait pas l'armée, mais il est venu, il a pris des pécheurs, il les a formés et ces gens-là ont fait une opposition, une révolution jusqu'à chasser les Romains en Israël et récupérer leur ville. Voilà mon frère, quand tu fais des histoires comme ça et que tu dis que
un chrétien ne peut pas prendre part aux manifestations, un chrétien ne peut pas libérer son pays, tu ne connais pas la Bible, parce que Moïse était un général d'armée, il était prêtre, et David aussi était un prophète général d'armée et un chantre d'armée de l'Éternel, mais il a combattu pour libérer les enfants de Dieu. Élie étaient des prophètes de Dieu, ils ont combattu contre le prophète de Baal. Donc quand vous faites des émissions comme ça, en tout cas restez dans la parole, montrez que vous connaissez la parole, mais ne soyez pas corrompus à cause de l'argent, à cause de titres, pour que vous puissiez raconter des zizanies et des salades et des hérésies que le chrétien ne peut pas accepter ou avaler. Dans le plan de Dieu, Dieu a élaboré chaque personne de son peuple à un plan merveilleux, selon Jérémie 29, 11 à 14. Il dit, devant vous, il y a un plan merveilleux. Mais l'accomplissement de ces plans dépend de la conduite de chaque personne par rapport à la pratique de la parole de Dieu. Car Dieu a laissé libre arbitre à tout un chacun de faire son choix. C'est ce qui s'est passé dans Deutéronome. Vous pouvez lire ça dans Deutéronome 30, 15 à 20. Depuis les temps anciens, Dieu reconnaît deux catégories de personnes dans la société humaine. Les chefs et l'esclave. Allez lire dans Lévitique 25, 44 à 46. Satan étant un mauvais manipulateur, c'est ainsi que dans son imitation trop sévère, trop servile, Satan ajoutera une troisième catégorie de personnes que Dieu a formellement interdit aux hommes, c'est l'opprimé. Car Satan a introduit l'opprimé et Dieu n'aime pas qu'on opprime quelqu'un. Satan est maître de la contrefaçon. Vous connaissez cela. Alors, comme les chrétiens, le christianisme est un mouvement de révolution, tout chrétien doit prendre part ou stopper toutes les formes de dictature, toutes les formes de tuerie, toutes les formes de massacre, toutes les formes de génocide. Voilà pourquoi nous qui sommes ici en Angleterre, moi je suis un homme de Dieu, le messager de la parole du Dieu Proverbe ou du Dieu Salomon Songo, c'est-à-dire j'en appelle à tous les Congolais, tous ceux qui sont chrétiens, tous ceux qui veulent libérer leur pays à venir nous rejoindre. Parce que nous devons libérer notre pays. Même Alain Moloto, le serviteur de Dieu qui a été tué par le pouvoir, il a essayé de donner ces messages aux chrétiens congolais d'arrêter de pleurer, mais de réagir comme Pierre l'a fait quand il a coupé l'oreille de ceux qui venaient arrêter Jésus. Alors, Alain Moloto a été assassiné, empoisonné parce qu'il essayait d'éveiller les Congolais à réagir comme Pierre. Les dictateurs tuent, massacrent et ils écoutent seulement le langage des armes. Tout prédicateur comme le monsieur qui vient de faire cette vidéo, sous une balle tu iras à l'enfer, doit être un agent de ténèbres ou acheté par les dictateurs pour décourager les chrétiens qui veulent libérer leur pays. Le christianisme est un mouvement de révolution. Tout chrétien doit arrêter toutes formes de barbarie, toutes formes de génocide, toutes formes d'esclavagisme qui se fait dans son entourage. C'est-à-dire, quand tu es chrétien, tu ne peux pas permettre qu'un homme puisse prendre le pouvoir et commencer à tuer les autres. Mais vous voyez, l'Église catholique, qui est la grande Babylone, a accepté que ce monsieur qui a tué, ce monsieur qui a derrière son dos plus de 18 millions de morts, puisse continuer à tuer. Donc, nous sommes les zélotes du 21e siècle. Nous devons réagir et stopper toute cette barbarie. Les femmes violées, on tire même les flèches sur les femmes devant l'ONU. Et un chrétien qui voit des choses comme ça, qui ne réagit pas, qui ne prend pas part pour protéger l'opprimé, pêche.
et ira tout droit à l'enfer. Parce que le mouvement de révolution, qui est le mouvement du christianisme, ne permet pas à un chrétien de voir des trucs comme ça et rester comme ça, les bras croisés. David était un enfant, il est parti donner la bouffe à son frère, à ses frères plutôt. Quand il a vu Goliath, bien qu'un enfant, Goliath qui insultait Dieu, Goliath qui insultait Israël, David n'a pas dit qu'il était un enfant, il a réagi pour protéger sa nation. Donc, un bon citoyen, un bon chrétien doit combattre pour protéger ses concitoyens. Des crimes comme ça, un général d'armée, de la police, qui prouve devant la communauté internationale que ces policiers sont des barbares, car ils ont coupé des têtes à des citoyens qui manifestaient pour protéger leur constitution. Des jeunes filles qui en ont mal du gouvernement de Kabila et de leurs crimes sont abusées sexuellement, enlevées et portées disparues. Que faire quand tu es un chrétien? Il faut réagir. Voilà pourquoi moi, pasteur Didier Songo, j'ai porté la tenue pour défendre ma patrie. Je crois que ce monsieur ne va pas dire que j'irai à l'enfer parce que j'ai la Bible et j'ai fait ou je continue à faire l'œuvre de Christ en protégeant les faibles. Vous voyez les chrétiens qui réagissent, ils commencent même à brûler les églises parce qu'ils savent que l'église catholique est corrompue et a donné une année de plus à un dictateur. Quand tu es chrétien et que tu vois des articles comme ça, alerte Kinshasa, la police opère des rafles de jeunes garçons dans les quartiers. Tu t'étais ou tu vas aller prier? Non, il faut faire quelque chose pour sauver cette jeunesse. Et tu es dans la bonne voie. Mais il faut savoir que ceux qui meurent pour la justice sont appelés enfants de Dieu. Je vais finir ces messages en insistant que les frères et sœurs viennent nous assister, viennent nous rejoindre dans le Front pour la libération totale du Congo et lire Matthieu 5, 5 à 10. Heureux ceux qui sont doux et ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront les miséricordes. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est comme ça qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Donc la Bible est claire. Ceux qui meurent pour la justice seront appelés enfants de Dieu. Ils meurent comment pour la justice? Ils sortent dehors pour protester contre le mal, contre les dictateurs, contre les injustes. Voilà l'œuvre que les zélotes faisaient à l'époque de Jésus. Et cela prouve que le christianisme est un mouvement de combat et non un mouvement d'attente du royaume des cieux. Il faut combattre le mal, sauver les vies humaines, prêcher la parole, prêcher la bonne nouvelle, accepter Jésus-Christ comme Seigneur. Cher monsieur, je crois que ma réaction te sauvera et tu ne feras plus de vidéos comme ça. D'ailleurs, je te donne conseil de retirer cette vidéo parce que cela montre à suffisance que tu as été acheté par le néocolonialisme, tu as été acheté par les dictateurs, parce que Pierre, bien qu'il avait reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, il a vécu avec Jésus 3 ans, mais il ne s'est pas séparé avec sa machette, son petit couteau qu'il
protégera le Seigneur les jours où le Seigneur a été arrêté. Voilà, à la science, à la foi, et ajoutons la science. Lisez bien la Bible, cherchez la révélation. Vous trouverez qu'un bon chrétien doit combattre pour son pays. Et là, je demande à tous ceux qui sont amis du Congo, tous ceux qui sont touchés par tout ce qui se passe au Congo, de venir nous rejoindre parce que nous voulons chasser Kabila par les arbres. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Jésus n'a jamais fêté Noël. Les apôtres n'ont jamais fêté Noël. Noël n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Noël, c'est une fête satanique. Merci, c'était le messager de la bonne nouvelle, Proverbe 30.